Depuis ce jour, j'ai changé carrément de vie. Mon fils, et il m'a appelé même ce matin, il me dit que tout va bien, que c'est beau. Il est rentré avec les leaders politiques et que c'était vraiment très beau et ils ont fait la prière. Et il y avait une fine pluie qui tombait, tout ça, donc ils étaient sur la tribune. Actuellement, ils vont commencer le meeting tout à l'heure. Alors je dis, ah d'accord. Alors, je l'ai appelé Ali lui-même, il n'a pas pris le téléphone. J'ai rappelé, il n'a pas pris. Ça sonnait correctement, mais il ne prenait pas. Quand j'ai appelé pour une troisième fois, c'est un monsieur qui prend le téléphone. Je dis, je veux parler au propriétaire de ce téléphone. Quelle a été sa réponse? Il dit, c'est comme ça, il a répondu, il a coupé. Je dis, alors c'est fini. Guinée, 28 septembre dernier. Souvenez-vous, ce jour-là, une marée humaine d'opposants converge vers le grand stade de Conakry. Ils réclament le départ du chef de la junte, le capitaine Dadis Camara. L'armée intervient et tire à balles réelles sur tout ce qui bouge. Bilan, 63 morts selon la justice guinéenne, au minimum 156 selon l'ONU, et qui sait combien de disparus. Ils ont massacré les gens. Les corps qu'ils ont rendus, les 52 corps. Mon fils faisait partie, mais dans un état que je ne veux pas décrire, non. Ça ne quittera jamais ma tête. Il fallait absolument que je lutte, que je me bats. Violer les femmes à ciel ouvert, tuer n'importe comment et prendre les morts là, les envoyer ailleurs, les faire disparaître. Il y a eu trop d'impunité dans notre pays et il n'y a pas de suivi. Je dis, mais cette fois-ci, il faudrait qu'on lutte ensemble. Parce que je me retrouve parmi ces femmes. Je me retrouve parmi tous ceux qui sont disparus au stade parce que je suis guinéen. Et je vais lutter jusqu'au bout pour savoir pourquoi cela. Me l'a-t-on dit que le nombre de personnes qui sont mortes était dans l'ordre de 57, 53 par balle. Voilà, 53 par asphyxie et bousculade et 4 par balle perdue. Voilà, 4 par balle perdue, 53 par bousculade. C'est ce qu'on m'a dit. Mais le chef de la junte, Moussa Dadis Camara, il a toujours prôné en Guinée qu'il est patriote, qu'il aime son pays, il aime tous les Guinéens. Donc c'est là qu'il doit prouver qu'il aime le pays. C'est là qu'il doit prouver à tous les Guinéens qu'il est patriote. Lorsqu'il dira en face de tout le peuple qui a commandité le massacre du 28 septembre, qui a donné l'ordre à ce qu'on tue, à ce qu'on viole les femmes. Très malheureusement, il y a eu ces cas de mort ou par balle, ou pointé, ou viol. Moi, je n'ai pas assisté. Et puis finalement, par l'asphyxie. Alors donc, c'est un grand regret pour moi. Il faut que je vous explique. Tous ceux qui sont responsables de ces massacres sont vivants. Ils sont tous là. Ils sont tous là, ils sont vivants. Et on a pu
on a réussi quand même à faire inculper beaucoup. Actuellement, il y a 13 inculpés. Et il y a 4 en prison. On aura un procès qui va intéresser tous ceux qui ont été devant les juges et que les coupables vont répondre. C'est là que tout le monde se sentira mieux parce qu'on saura que vraiment, c'est des gens qui ont été tués, ils ont été enterrés par là ou par là ou par là et on saura toute la vérité. Parce que c'est ce qu'on cherche. La victime n'a besoin que de la vérité. Si la communauté internationale ne s'était pas investie, on allait nous fermer la bouche. Peut-être même qu'on serait tué aussi, ou nous faire disparaître. Actuellement, il y a près de 400 victimes qui ont été auditionnées devant le pôle de juge qui est mis en place depuis 2010. En fait, l'histoire du 28 septembre, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Quand on a eu vraiment le contact avec Avipa, déjà je me sentais à l'aise d'écrire l'histoire. Parce que c'est quelque chose qui m'a fait tellement mal de voir des Guinéens faire subir une telle atrocité à ses frères guinéens. Mais dis donc, qu'est-ce que tu attends? Ou bien tu ne veux pas participer? Participer à quoi? Même ceux qui sont dans les autres pays du monde sont informés du meeting de notre opposition. Non. Passons à autre chose. Dis donc, moi ce meeting de l'opposition ne me fait ni chaud ni froid. D'ailleurs, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui veulent le pouvoir, sont tous pareils. Même pipe, même tabac. Toi, je te comprends. Tu as toujours détesté cette opposition. Mais non! Alors je t'informe que ce meeting de l'opposition, ce n'est pas un meeting de l'opposition seulement, mais c'est pour toutes les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation vont se faire entendre au stade du 28 septembre pour dire non à la candidature du chef de la junte militaire aux prochaines élections présidentielles. Le boulot avec les comédiens, ça n'a pas été du tout facile. Parce que certains comédiens ne pouvaient pas au début vraiment se tenir. Quand ils ont lu le texte, je les ai vraiment expliqué. Ils ont dit non, ça c'est atroce. Est-ce que c'est réel? J'ai dit bon, attendez, je vais vous envoyer les vrais témoignages, vous allez voir vous-même. Avipa donné des documents, ils ont vu que c'était vraiment réel ce qui s'est passé au stade. Maintenant, ils ont commencé à s'adapter, à jouer. Parce qu'il y avait une dont je me réserve de dire le nom. Quand je lis le texte devant elle, elle coulait des larmes. Je m'appelle Hassatousso. J'étais au stade le 28 septembre. Et j'ai beaucoup eu de difficultés. J'étais mariée, je vivais avec mon mari. J'étais dans la sécurité. Je travaillais à l'UFDG en tant qu'agent de sécurité. Quand j'ai entendu parler du meeting, j'ai décidé de partir parce que je ne savais pas que c'était pour tuer le peuple. Puisque tout le monde partait, j'ai eu beaucoup de difficultés et ça a été la cause de séparation avec mon mari. Actuellement, je suis seule. On m'a laissée seule. J'ai beaucoup souffert au stade. Les militaires sont tombés sur moi. Actuellement, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire un boulot dur.
Mon dos me fait mal. J'ai vu des corps, d'autres étaient sur moi. Et j'ai vraiment beaucoup souffert là-bas. J'étais mariée à un certain Aboubakar Kamara. Il m'a quittée à cause du 28 septembre. Et depuis lors, je suis seule et abandonnée. Mais grâce à Adipa, je suis allée m'inscrire. Ils nous ont aidés, puis nous ont donné du travail, ensuite des diplômes. Mais jusque-là, je ne peux pas tout faire. J'ai toujours mal au dos. Ma famille m'a rejetée du fait de se séparer avec mon mari. Et depuis là, je vis seule. C'est une histoire vraiment douloureuse que la Guinée a vécue pendant un moment historique qu'on a réussi vraiment à réadapter. Mais comme on aime souvent le dire, nous demandons justice. Justice oui, vengeance non. Nous qui étions partis au stade le 28 septembre, on est toujours là. On est malade vraiment, parce que jusqu'à présent, ça ne va pas. Moi, j'ai été violée et frappée. Tous mes pieds sont blessés. Et jusque-là, mon sexe me fait mal. À l'hôpital, on me donne des médicaments, mais ça ne me soulage pas. Quand on est sorti du stade, au deuxième portail, c'est là, moi, ils m'ont attrapée. Ils m'ont violée pendant mes menstrues. Alors, je me suis couchée, puisque je ne voulais pas qu'on me tue. Je leur ai laissé me faire ce qu'ils ont voulu. J'avais presque perdu conscience. Et c'est après une ambulance m'a prise et j'ai compris que j'étais à Donka. Et jusque-là, j'ai toujours mal à mon sexe. Tu ne peux pas sortir hors du stade et à l'intérieur, on ne pouvait pas non plus rester à cause du gaz lacrymogène. À la grande porte, il y avait plein de bérets rouges. Les gens voulaient sortir, mais ils ont eu peur. Ils se sont mis à se bousculer et un béret rouge m'a trouvé assis et m'a ordonné de quitter. En ce moment, je ne pouvais pas me déplacer. J'avais eu une blessure au pied. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas et du coup, il m'a frappé avec son arme sur mon épaule et je suis tombé. C'est là-bas que je suis resté jusqu'à l'arrivée de la Croix-Rouge. Cependant, quand ils ont commencé à ramasser les corps, ils m'ont aperçu et m'ont transféré à l'hôpital Donka. Grâce à Dieu et à l'effort des médecins, ils ont pu extraire les fers qu'ils ont introduits dans mon pied. Ces 3 docteurs qui se sont occupés de moi s'appellent Madame Asmao, Docteur Ali et Docteur Sidibé. Au fait, moi, je n'ai pas été au stade. Mais ce que j'ai vu à la télé, et ce que ceux qui ont été au stade, ce qu'ils ont raconté, je crois que c'est une honte pour le pays. Surtout que les gens qui sont censés sécuriser les citoyens, le peuple ici, ils sont les premiers à massacrer ce peuple. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est le viol. C'est le viol de nos mamans, de nos sœurs, de nos filles. Vous savez, c'est le comble de crime. C'est le comble de crime parce que quand tu violes une femme, c'est touché à sa dignité. C'est plus qu'une balle dans le corps. Parce qu'une balle, on peut l'extraire et la plaie peut se guérir. Ça peut se cicatriser. Mais quand tu violes une femme, ça cause des problèmes. Aujourd'hui, à cause de ces viols, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'incapacité d'avoir des enfants. Il y a d'autres qui ont attrapé des maladies transmissibles. Et jusqu'à leur mort, ils ne vont jamais oublier cela. Je m'appelle Mamaïsta Kamara. Je suis une victime du 28 septembre. À cette date, nous sommes partis au stade pour se battre pour notre pays en vue de promouvoir le changement. Mais dans notre combat, nous ne pensions pas qu'il y aurait des tueries, des vols, des blessures. C'était juste pour réclamer le changement. Pendant qu'on chantait et dansait, on a entendu des tirs qu'on ne s'y attendait pas. Du coup, nous avons commencé à courir, hommes et femmes, lorsqu'on a vu des gens tomber et du sang qui coulait. C'était la panique.
personne ne savait où ils partaient. Partout où on apparaissait, il y a des militaires, des bérets rouges, des bérets verts. Certains d'entre eux sont habillés en débardeur avec couteau à main. Moi qui suis là, j'ai été violée. Il faut qu'on accepte d'en parler le cas du 28 septembre. Parce que si nous nous taisons là-dessus, les gens vont oublier qu'est-ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, qu'est-ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. On n'en parle pas pour exciter les gens, pour dire ah bon, il faut se venger. On en parle pour que ça reste dans l'annale de l'histoire de notre pays, pour que les gens découvrent ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, pour ne pas qu'on revienne sur ces mêmes histoires ultérieurement. Donc plus jamais ça, c'est comme le cas du 22 janvier, plus jamais ça le 28 septembre 2009, mais nous demandons justice. Les gens ont été clairs de ne pas présenter les corps criblés de balles aux parents des victimes, pour ne pas que l'opinion internationale les découvre. Au fait, ce que je viens de voir aujourd'hui ici sur scène, les comédiens nous ont transmis vraiment effectivement ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Aujourd'hui, je suis en vie parce que Dieu n'a pas voulu que je perde ma vie au stade du 28, sinon j'étais parmi ceux qui étaient là-bas. Je me suis senti aujourd'hui comme si c'était le jour J où l'action s'est passée au stade du 28 septembre. Franchement, le message est très bien passé par les acteurs et nous, spectateurs, on a très bien vraiment conçu le message et franchement c'était un jour noir, un lundi noir. Tout ce que je fais, je le vois devant moi. Donc ça me donne encore le courage d'aller de l'avant. C'est comme si c'est lui qui veille sur moi. Quand je dis j'ai envie d'arrêter, c'est comme si c'est lui qui me disait mais pourquoi tu vas arrêter? Il faudrait que j'aille de l'avant et peut-être je vais embarquer d'autres dans ma barque qui viendront après moi, qui vont continuer le même combat. Et je souhaite qu'il y ait une justice avant que je ne quitte cette scène. Il est parti, peut-être c'est pour aider beaucoup de monde. Donc j'accepte. Un groupe de bérets rouges s'est occupé des leaders. Un autre groupe s'est occupé de nous les femmes. J'ai été giflée, mise à poil par un béret rouge. C'est ainsi qu'ils se sont mis à me tripoter. Un des bérets rouges a pénétré son arme entre mes jambes. Fama ala masamini masada masale ala ni masafe makaya ala ni masajonda ari kotiya masaluda